La question 3 du CE1D de mathématiques de 2019, c'est une question un peu brute, il n'y a pas d'énoncé, c'est juste des nombres, et ça nous parle de PGCD et de PPCM. Les questions sur le PGCD brut, en dehors d'un problème, sont assez rares au CE1D. Avant ça, on en a vu qu'en 2016. Pour le PPCM, c'est encore plus simple, 2019 est la première année où on en croisait. Et donc, on a quoi dans cette question? On a un joli petit encadré où 504 et 600 ont été décomposés en un produit de facteur premier. Si ça ne veut rien dire pour toi dans ta tête, un produit de facteur premier, je t'invite très fortement à aller voir la vidéo qui en parle. Et à partir de ce produit de facteur premier, on nous demande d'écrire le PGCD de 504 et 600 sous la forme d'un produit de puissance de nombre premier, et d'écrire le PPCM de 504 et de 600 sous la forme d'un produit de puissance de nombre premier. Cette question 3, moi je la trouve assez bien tournée, et assez jolie, assez facile même. Elle fait peur quand tu le vois ainsi, mais tu vas voir, en fait, elle est vraiment facile. Première partie, le PGCD. En fait, l'astuce, c'est que, normalement, pour calculer un PGCD, si tu sais comment on fait, ou si tu as vu la vidéo, tu sais qu'il faut décomposer en un produit de facteur premier, puis qu'il faut appliquer une petite recette que je vais te donner dans un instant, et qu'ensuite il faut faire une grosse multiplication. Sauf que là, en fait, on ne te demande pas la multiplication. On te demande juste de donner un produit de puissance de nombre premier. On te demande de donner la multiplication, pas de l'effectuer. En fait, tu n'as absolument rien à faire. C'est vraiment de la théorie un peu camouflée. Il faut connaître la recette du PGCD. Et la recette du PGCD, c'est prendre les facteurs communs avec leurs plus petits exposants. En gros, tu regardes les lignes de 504, tu regardes les lignes de 600, les nombres qui sont dans les deux lignes, tu les prends, et si tu as le choix d'exposant, tu prends le plus petit. Par exemple, 2, eh ben, il est dans les deux lignes, donc je le prends. Et comme c'est le même exposant, c'est 2 exposants 3, bah, c'est bon, je me casse pas la tête, je le prends avec 2 exposants 3. Voilà. Ensuite, 3 il est dans les deux lignes, c'est donc bien un facteur commun. Le petit exposant, c'est 3 sans exposant, bon en fait c'est 3 exposants, mais bon, c'est 3 sans exposant. Et donc 3 sans l'exposant, je le prends. Le 7 et le 5 au carré, je ne peux pas les prendre. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas dans les deux lignes, ils ne sont pas des facteurs communs. Le 7 et le 5 au carré, ils restent là. Et ben voilà, pour ton PGCD, c'était déjà terminé. Le PGCD de 504 et de 600 est écrit sous forme d'un produit de puissance de nombre premier, c'est 2 exposants 3 fois 3. Tu n'as rien d'autre à faire, pas de calcul, rien de compliqué. Fallait juste connaître ta théorie et venir piocher tranquillement, faire ton petit marché dans les deux listes qu'on t'avait déjà données. Bon, maintenant qu'on a le PGCD, on va pouvoir passer au PPCM, et c'est quasiment la même histoire. C'est parti, et qu'à se rappeler la recette du PPCM, si tu ne la connais pas, il y a une vidéo là-dessus, tu vas la voir, et la recette c'est prendre tous les facteurs avec leur plus grand exposant. Donc cette fois-ci, qu'ils soient en haut et en bas, je m'en moque complètement, je prends tout le monde, et si j'ai le choix d'exposant, je prends le plus grand. C'est vraiment super simple. Je prends donc 2 exposants 3, puis après pour le 3, 3 au carré, c'est le plus grand exposant. Puis je prends le 5 au carré, parce que tant qu'à faire, autant les ranger par 300, c'est plus joli. Et je prends évidemment le 7, vu que de toute façon, je vais prendre tout le monde. Et c'est déjà tout. Simplement parce que je connaissais un tout petit brin de théorie, et que je savais que je devais prendre tout le monde avec le plus grand exposant. Je prends les nombres, je mets des points entre eux pour dire que je fais un fois. Et j'ai terminé. Cet exercice qui faisait un peu peur, en fait, il est plutôt simple. Voilà, c'est tout. Tu as juste écrit tes deux calculs, tu n'as pas à calculer, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Cet exercice qui faisait peur, parce que PGCD, PPCM, il n'y a pas de problème, ils ont tout décomposé pour toi, ils te demandent pas de calculer, tu as juste à te servir, à écrire, à recopier, et c'est fini. C'est tout. Dans la prochaine vidéo, il sera question de PPCM, mais cette fois-ci dans le cadre d'un joli problème avec des vélos qui tournent autour d'un étang. Tu vas voir, ça va être super sympa. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!